Bonjour à tout le monde. Pour les personnes qui regardent ce live en replay, je vous retrouve comme tous les lundis à 20 h pour un live. Et ce soir, le thème de ce live, c'est mon emménagement dans cette nouvelle maison. Et je voulais en profiter pour parler de l'emménagement en général, comment on peut le ritualiser et particulièrement des esprits des lieux, parce que je pense que c'est un sujet hyper important relié à ce thème de la maison, de l'emménagement. Salut! Du coup, j'attends de voir s'il y a des personnes qui rejoignent le live dans le chat. Bonsoir Nanou, bonsoir Mili Kiki, bienvenue à vous, ravie de vous retrouver. Surtout que j'étais pas en live la semaine dernière du coup, puisque j'étais en plein déménagement. Hop! Voilà, vous n'étiez pas bien mise. Salut Saya, je me rends compte que j'ai une belle tache sur ma chemise blanche. On va faire comme si elle n'existait pas, on va faire comme ça. Voilà. Salut Miss Butterfly, salut Coco. Bienvenue, bienvenue, je suis de retour. Ravie de vous retrouver. Vous verrez peut-être un peu de bazar derrière, c'est normal, je suis encore en train d'emménager, hein, c'est loin d'être fini. Donc du coup, il y a un peu de bazar environnant. Salut Elena. Ok. Je vous laisse vous installer. On va. Je crois que je vais pas réussir à cacher ma tâche. Puis il y en a d'autres. Bon, c'est le problème de s'habiller en blanc. Je vous laisse vous installer tranquillement. On va pouvoir commencer. Salut Ardulina. Parler de ce grand thème, de ce grand sujet qu'est l'emménagement et les esprits des lieux en particulier, parce que je pense que du coup c'est un sujet qui peut parler à tout le monde en fait. Et qui peut vraiment convenir, c'est un thème qui peut convenir que vous soyez en emménagement ou pas, enfin ça peut vraiment parler à toute personne qui vit dans un lieu, donc a priori tout le monde. Salut Mère Frio, oui vous êtes là pas pour mes fringues, c'est vrai. Je suis un petit peu, c'est un peu la course, je me pose tout juste 30 secondes avant d'appuyer sur live et j'ai pas du tout eu le temps de m'occuper de à quoi je ressemblais. Ok, donc pour vous remettre un petit peu dans le contexte, j'ai déménagé et j'ai emménagé du coup ici samedi. Donc ça fait samedi, pas ce dernier, mais samedi de la semaine d'avant. Donc ça fait un peu plus d'une semaine, ça fait une semaine et 2-3 jours que je suis là. Et du coup ça a été l'occasion pour moi de réexplorer tout ce thème de création de liens avec son Dieu, de vie et de toute cette question des esprits des lieux. En sachant que y aura une vidéo YouTube qui va vous expliquer un petit peu tout ce process d'emménagement, un peu plus dans le détail, avec mon rituel d'emménagement que je vais vous montrer. Donc je ne vais pas forcément rentrer dans tous les micro-détails aujourd'hui. L'idée c'était plus de parler globalement de ce sujet, et puis de potentiellement qu'on puisse échanger via le chat, que vous puissiez poser vos questions également. Salut Lily, salut Lilith, salut Caro, bienvenue, bienvenue. Donc pour moi en fait, à partir du moment où je m'installe dans un lieu, j'estime qu'il est vraiment important de créer un lien que je vais nourrir dans le temps et un lien du coup qui va être une relation, donc qui va se passer dans les deux sens. Autant de moi, ce que je peux apporter au lieu, mais également du coup ce que le lieu peut m'apporter en retour. Donc il y a aussi toute une question d'intention, de qu'est-ce qu'on compte faire dans ce lieu et comment on a envie d'interagir avec ce lieu, quelle énergie on a envie qu'il y ait dans ce lieu. Et puis limité à ce que le lieu a apporté. C'est-à-dire qu'il y a moi avec mon bagage, mes envies, mes intentions, et puis il y a ce qui se passe en face qui forcément que je ne contrôle pas. Et du coup, c'est comment trouver l'harmonie et l'équilibre, quoi. En gros, c'est ça. Salut Simi, salut Catherine, bienvenue par ici. Si vous avez des questions globales sur le sujet, n'hésitez pas. Moi, je vais continuer ou des partages d'expérience également. Moi, je vais continuer d'avancer, de vous partager mon expérience sur cet emménagement. Et puis, je vais vous parler des esprits des lieux. Je vais vous parler notamment de la différence entre l'ancienne maison et la nouvelle maison, les grosses différences qu'il y a. Alors, première question. Par quel moyen ressens-tu ou te rapproches-tu de ce lien au lieu? Est-ce énergétique ou par un autre moyen?
Salut énergie holistique. Eh ben, je pense qu'il y a une question de ressenti. Alors, parenthèse, tout ça est de l'ordre de la croyance. En aucun cas, je vous annonce une vérité scientifique. En aucun cas, je vous assure de c'est comme ça que ça fonctionne. Je vous parle juste de mon expérience personnelle qui ne vaut pas grand-chose à part que c'est mon expérience personnelle. Donc de mon expérience personnelle, il y a un aspect énergie. Je pense qu'il y a un aspect intuition également. C'est-à-dire que je vais ressentir des choses en énergie et puis je vais aussi avoir des perceptions intuitives où je vais penser des choses, je vais penser que c'est comme ça que ça se passe ou comme ça que ça se met en place. Et du coup, par quel moyen je vais créer ce lien par une démarche animiste païenne, c'est-à-dire de me présenter aux lieux, aux esprits des lieux, de m'annoncer, de poser mon intention, et ensuite de créer un hôtel pour les honorer, les célébrer, pour nourrir ce lien. Aussi d'un point de vue magique, puisque je vais faire un rituel de magie qui a pour objectif du coup d'orienter les énergies du lieu et de la relation vers ce que j'ai envie, ce dont j'ai besoin, dans la mesure du possible. Et enfin, il va y avoir également un aspect, magique, spirituel, païen, divinatoire. Voilà, je vais aller explorer des pratiques de divination. Par exemple, je me suis fait un tirage au moment de ce rituel pour faciliter la réception de messages, la communication avec le lieu, parce que mon intuition seule peut avoir quand même ses limites. Je pense que j'ai répondu à ta question. Pour le coup, ma maison a beaucoup plus de 100 ans, je suis persuadée qu'elle a une vraie histoire, j'aimerais aussi m'y connecter, mais je te le souhaite. Ah, apparemment ça bug beaucoup du côté de Lily. Est-ce que dans le chat vous pouvez me dire si c'est la connexion de Lily qui bug ou si c'est moi qui bug? Est-ce que je bug? Question importante pour la suite. Pour Saya, c'est good. Ok, a priori Lily c'est de ton côté. Merfrio c'est bon aussi, désolée. Du coup, attends-tu une validation des esprits quant à tes intentions? Merci pour vos retours, je suis contente que ça ne bug pas. Une validation des esprits quant à tes intentions? Oui, complètement. C'est-à-dire que par la pratique divinatoire notamment, je vais questionner par rapport à ce que moi je pose comme intention. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on peut travailler dans ce sens-là? Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pas identifiées aussi? Et ça a été le cas là pour cette maison. Il y avait des choses que j'avais pas identifiées, que je m'étais pas notées, et puis bah finalement ça m'a été proposé, j'ai trouvé ça intéressant, et du coup je l'ajoute au rituel et à l'intention que je vais poser. Donc validation, c'est jamais, le terme est un peu fort dans le sens où j'ai jamais de validation certaine et assurée, mais en tout cas c'est dans l'esprit quoi. L'idée d'essayer de vérifier que c'est faisable et que c'est réaliste quoi. Ok. Du coup, pour l'emménagement, j'en ai parlé un petit peu sur Instagram, mais quand même, je vous le redis ici. Petite anecdote, c'est que, donc déjà, j'étais super contente parce que moi, j'ai pu faire mon rituel à la nouvelle lune en Cancer. Moi, je vous conseille d'explorer aussi le cycle. Est-ce qu'il n'y a pas un moment de la semaine, de la journée ou du cycle lunaire qui serait intéressant de choisir pour faire ce rituel-là et pour être accompagné aussi des énergies des cycles, si c'est quelque chose qui vous parle. Du coup, dans mon cas, c'était trop bien parce que j'ai emménagé le samedi et le lundi, c'était une nouvelle lune. J'ai l'impression que ça bug. Non, c'est bon, c'est revenu. C'est chelou. De mon côté, ça saccade. Alors, j'imagine que de votre côté aussi. C'est mon premier live ici, alors j'ai peut-être besoin de... Alors attendez. Je vais couper des logiciels qui sont sur mon ordi parce que ça va permettre de alléger un petit peu tout ça. Hop. Ça devrait aller mieux. Désolée pour ce petit bug. Je reviens pour répondre à vos questions. Ok. Normalement, la connexion est stable. Donc, je pense que c'est mon ordi qui a lagué un peu parce que j'avais trop de logiciels d'ouvert en même temps. Donc,
Je reprends. Alors, il y a plein de questions. Du coup, juste avant ça, je finis ce que je disais. Donc moi, j'ai eu trop de la chance parce que 2 jours après, j'avais une nouvelle lune en cancer. Et le signe du cancer, c'est un signe qui est très relié au foyer. Donc j'ai trouvé ça super cool. Et du coup, quand j'ai fait mon rituel, j'avais rien parce que tout est dans mes cartons. Donc j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait dans mon environnement, ce qu'il y avait autour de moi. Et j'ai trouvé une petite une coquille d'escargot vide. Et je me suis dit, ah bah trop bien, une coquille d'escargot, c'est la maison de l'escargot. Donc pour un rituel de maison, je vais la prendre avec moi en offrande pour le lieu. Et quand je suis allée faire mon rituel, eh bien, sur le chemin pour aller dans mon jardin, il y avait un énorme escargot, type escargot de Bourgogne, qui m'attendait sur le lieu du rituel que j'allais faire. Et je me suis dit, ok, c'est une confirmation, une validation que bah, je comprends bien en fait les signes, les symboles qu'on m'envoie a priori. Et du coup, c'est important d'être à l'écoute, en fait, quand vous êtes dans une démarche comme ça, de pas juste partir tête baissée, bille en tête sur ce que vous voulez faire, mais aussi d'être à l'écoute de comment votre environnement réagit par rapport à ça. Je trouve que c'est important. Alors, du coup, les questions que vous m'avez posées. Autre question, est-ce que c'est des énergies ou intentions par pièce ou global? Alors, à ce jour, j'ai fait quelque chose de global, mais c'est quelque chose que je fais également par pièce par la suite. En fait, j'ai fait un premier rituel plus d'intention et de présentation globale parce que je voulais pas attendre que tout soit terminé dans la maison. Au contraire, je voulais prévenir, dire que il y aurait quelques petits changements. On refait de la peinture, on bouge beaucoup, on fait du bruit, les coups de marteau, les coups de perceuse. Donc c'est important pour moi dès le début de venir en paix, en gros, et d'expliquer que c'est un emménagement, donc ça bouge. Et une fois que ça a fini de bouger, que c'est plutôt stable, là, je vais aller explorer plutôt pièce par pièce. Alors, pas forcément toutes les pièces. Il y a des pièces pour lesquelles j'ai pas forcément d'intérêt. Par exemple, mes toilettes, je fais pas de rituel particulier pour mes toilettes. Par contre, je vais le faire par exemple pour ma chambre à coucher, pour mon bureau, pour mon espace rituel, pour la pièce de vie aussi, pour le jardin, qui vont avoir des intentions différentes, puisque j'attends pas la même chose dans ma chambre en termes d'énergie que dans mon salon, que dans mon bureau, que dans mon espace rituel. Donc oui, je trouve très intéressant, quand vous êtes bien installé, de peut-être spécifier des choses par pièce. Mais c'est quoi exactement un esprit des lieux? Très bonne question, on va en parler. Je reviens avec cette question, je la note. Parce que je vais juste finir par s'il y a d'autres questions du même type là. Esprit-lieu, qu'est-ce que c'est? On va en parler parce que pour moi il y a différents types d'esprits et entre mon ancienne maison et ici ça n'a rien à voir en plus. Donc on va en parler. Salut Mage Bleu! Et du coup, la période pour se connecter le mieux au lieu, en termes de cycle lunaire, solaire, moment de la semaine. Donc, je trouve que les nouvelles lunes, parce que c'est des renouveaux, c'est super intéressant. Toute la phase croissante de la lune, puisqu'on est du coup dans une phase croissante, c'est aussi intéressant parce qu'on est sur quelque chose que l'on veut implanter, pas quelque chose qu'on veut défaire, libérer. Donc, nouvelle lune, phase croissante de lune, pleine lune, parce que c'est un moment de pic d'énergie qui est intéressant aussi. Après, en termes de saisonnalité, pour moi, il n'y a pas une saison particulière, dans le sens où chaque saison a un rapport avec son foyer. Donc là-dessus, j'ai pas de saison particulière. Et le moment de la semaine, le dimanche, par exemple, c'est un moment c'est le renouveau aussi avec la croissance, avec le soleil. Le lundi est pas mal aussi, puisque c'est le moment de la lune, des émotions, des intuitions. Je dirais aussi le mercredi, parce que c'est le jour de... En fait, je dirais tous les jours, sauf le mardi et le samedi. Le mardi et le samedi, ce serait pas le moment le plus propice. Le mercredi est pas mal parce que c'est le jour de la communication. Le jeudi parce que c'est l'harmonie, la justice. Le vendredi parce que c'est la relation, l'amour. Donc voilà, tous les jours de la semaine peuvent avoir un intérêt. Le mardi, c'est plutôt l'aspect combatif. Le samedi, l'aspect bannissement. Donc c'est pas là où je ferai un rituel d'emménagement. J'espère que c'était clair. Est-ce que tu nommes tes lieux de vie? Est-ce que je leur donne un nom? Non. Je fais pas partie de ces personnes-là. Je trouve ça super mignon. Mais non. Moi, je le fais pas. Petite bouteille, je le disais qu'un jour j'oserais. J'adore ta coiffure. Ah, merci. Coiffure hyper simple à faire.
Si ça vous intéresse, je vous montre à la fin du live comment je fais, parce que c'est vraiment très simple. Oui, prévenir avant les travaux. Une idée pour ritualiser ou prévenir un ou des esprits d'une pièce. Alors, je le fais pas par pièce, je le fais de manière globale. Parce que, alors, ça va dépendre des maisons, en fait. Et c'est là où on va commencer à répondre à la question, qu'est-ce que c'est qu'un esprit du lieu? Pour répondre à ta question, il faut que j'explique que dans la précédente maison dans laquelle j'étais, en fait, de manière globale, je considère qu'une maison est un esprit. Ça, c'est ma croyance personnelle, hein. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça. Comment moi je vis les choses, la maison a un esprit, et c'est avec cet esprit-là que je peux communiquer avec l'esprit global de la maison. Dans certaines maisons, je pense qu'il y a plus qu'un esprit. Il y a l'esprit de la maison, il peut y avoir des esprits de passage, il peut y avoir des esprits, des traces énergétiques d'anciens propriétaires, par exemple. Il peut aussi avoir des esprits par pièce, en effet, d'autant plus si la maison a vécu des extensions. La maison dans laquelle j'étais avant, elle a vécu 3 extensions. Entre le moment de comment elle était au début et le moment final, elle a eu 3 extensions. Et là, je pense que c'est encore plus propice à ce qu'il y ait plusieurs esprits des lieux. Dans ces cas-là, ça peut valoir le coup, en effet, de s'adresser à un esprit un peu plus en particulier. Moi, aujourd'hui, c'est le début, donc je verrai, peut-être que ça évoluera. Moi, aujourd'hui, comment je ressens les choses, c'est qu'il y a un seul esprit. Contrairement à avant, où, franchement, je pense qu'il y en avait une dizaine dans la maison que j'étais avant. C'était une gestion particulière. Là, c'est sûr que c'est plus simple. Je pense qu'il n'y en a qu'un seul, qui est l'esprit de la maison. Après, il y a d'autres esprits, mais qui ne sont pas de la maison, qui sont les esprits du village notamment, mais je vous en reparlerai, que je n'avais pas avant, par contre. Donc en fait, c'est très complexe, hein, parce que c'est très propre à chaque lieu, la bâtisse en elle-même, et aussi l'environnement dans lequel elle est. Donc c'est très très particulier à chacun des lieux. Mais en tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le vis. Donc comment j'ai fait pour ma part, c'est que je me suis exprimée à l'esprit de la maison, en lui expliquant qu'on faisait des travaux, mais qu'on ne touchait pas à sa structure, qu'on faisait en sorte que ce soit bénéfique pour elle, que notre objectif c'était de prendre soin d'elle aussi, pour qu'elle puisse durer dans le temps, voilà, de corriger quand il y avait des problèmes, et que c'est quelque chose qu'on continuerait de faire aussi, de prendre soin d'elle, et que on espère qu'elle pourra prendre soin de nous en retour. C'est ça que j'ai expliqué en fait, globalement. Est-ce que le meuble que tu as laissé derrière toi font partie du rituel d'adieu et ainsi pouvoir accueillir de nouveaux meubles pour une nouvelle vie? Ah, super intéressant, Mouchkine. Alors non, je l'ai pas fait pour les meubles parce que sincèrement, j'avais pas d'attachement aux meubles. Mais ça, c'est vraiment très personnel. Ça vient aussi peut-être du fait que c'est mon 17e déménagement en 15 ans. Donc j'ai énormément bougé de ville, de région, de pays, et ce qui fait que j'ai pas d'attachement matériel parce que j'ai passé ma vie dans les cartons en fait. Donc voilà, pour ma part, tous les meubles auxquels je tiens particulièrement sont venus avec moi. Donc j'ai pas senti, quand j'avais pas de lien particulier avec des meubles, j'ai pas fait de rituel d'adieu à ces meubles-là. Par contre, si c'était le cas, je pense que oui, je le ferais. Je remercierais ce meuble en particulier et je lui dirais au revoir. Mais ça n'a pas été mon cas. Je pense beaucoup au respect des esprits du lieu. Je me dis que si j'espère un jour m'y connecter, il faut surtout que j'évite de faire des impairs vis-à-vis d'eux. Y en a-t-il? Alors, on va y répondre, Saya. Mais avant, du coup, on va parler de qu'est-ce que c'est qu'un esprit du lieu, etc. Je pense que ce sera plus clair. Impair, esprit, lieu. Je finis avec tout ce qui est rituel d'emménagement, etc. Avant et après, on parle plus spécifiquement des esprits des lieux. As-tu pu déjà vivre comme des compromis entre esprits, genre esprit de maison et esprit du jardin? Compromis entre esprits, on va en parler. Oui, je l'ai vécu au sein même de la maison, c'était pour la dernière maison. Dans un contexte d'immeuble, on considère un esprit pour chaque bâtiment ou pour chaque appartement? Très bonne question. C'est quelque chose qui, je pense, va être différent pour chaque bâtiment. Je suis désolée, hein, j'ai pas de réponse. Peut-être qu'il y a des gens qui ont de grandes convictions là-dessus et qui vous diront c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, avec tous les lieux dans lesquels j'ai habité, et du coup, en tout, depuis que je suis née, j'ai vécu dans 20 lieux différents. Parce que j'ai fait 17 déménagements en 15 ans, mais avant, j'en ai fait aussi.
Donc j'ai vécu dans une vingtaine de lieux différents, des immeubles, des appartements, des maisons, etc. Et par rapport aux immeubles, j'ai eu les deux cas. J'ai eu des immeubles où il y avait vraiment un genre de patron de l'immeuble, si je peux dire, et après des esprits dans certains appartements, mais pas dans d'autres aussi. Il y a déjà eu des cas où il y avait des esprits dans des appartements, mais pas dans d'autres. Après, il y a aussi des esprits de passage parfois, qui sont pas forcément qui n'appartiennent pas au lieu en lui-même, et où du coup parfois c'est pas facile d'identifier est-ce que c'est juste un esprit de passage ou est-ce que l'esprit est rattaché au lieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit d'un lieu, de mon expérience et aussi de ce que j'ai pu apprendre de ça, de ce qu'on a pu m'enseigner, l'esprit d'un lieu est rattaché à son lieu, il ne bougera pas. Tu peux pas faire fuir un esprit d'un lieu, tu peux pas le dégager. Il est chez lui, il est dans les murs, il fait partie du package. Alors qu'un esprit de passage, oui, un esprit qui ne fait pas partie du lieu, oui, tu peux tenter de le faire partir, mais pas un esprit du lieu. C'est d'où toute cette question de faire des deals avec les esprits des lieux. Je crois que ton thème plaît bien, Marie. On est on fire. Oui, moi aussi, je suis on fire. J'adore aussi parler de ça. Salut Adafik. Cela signifie que l'engagement pris en intention peut être décorrélé entre individus vivant sous le même toit. Oui, mais il y a tout intérêt à ce que ce soit cohérent et en harmonie. Parce que si vous n'avez pas du tout le même type d'intention, je pense que ça peut être très compliqué à faire vivre tout ça ensemble. Si c'est pas le même type d'intention, mais que ça va dans le même sens, soit dans le même type d'énergie, oui, mais sinon ça me paraît compliqué. Parlons esprit des lieux. Parce que comme ça va permettre de répondre à des questions qui ont déjà été posées. Qu'est-ce qu'un esprit du lieu? J'ai déjà un petit peu répondu à cette question, mais en gros, c'est rattaché à des croyances qu'on va dire animistes. Ça veut dire quoi? Une croyance animiste, c'est qu'on croit dans le fait qu'il y a un esprit, une âme, dans chaque chose. Dans la coupelle qui est là, dans ma montre, dans la maison, dans une plante, une pierre, un nuage. Chaque chose de toute cette planète a un esprit, une âme. Ça, c'est le concept de l'animisme. Étant animiste, je vais donc considérer que mon lieu de vie, le lieu, a un esprit. Donc, c'est juste considérer que c'est autre chose que 4 murs, qui a la partie visible, matérielle, qui est les murs, le toit, les fondations, etc. Et il y a la partie invisible. Ça peut être considéré juste comme de l'énergie, et dans ces cas-là, c'est pas des esprits, c'est pas de l'animisme, c'est la croyance dans les énergies. Ce qu'on peut retrouver dans la pratique magique, par exemple. En magie, on n'est pas forcément animiste. On ne croit pas forcément qu'il y a des esprits associés à des lieux ou à des objets, etc. Donc, on peut croire en fait qu'un lieu a une énergie, mais du coup, c'est pas un esprit, c'est juste qu'il y a une énergie qu'on ressent, qui est là, et qui peut potentiellement, du coup, être modifiable, manipulable par des pratiques magiques. Là où, quand on croit que c'est un esprit, il est rattaché à ce lieu, tout comme moi, j'ai ma partie physique matérielle qui est mon corps, et j'aurai mon esprit, qui est quelque chose qui n'est pas visible. Pour autant, je pense que vous êtes assez d'accord pour dire que j'ai un esprit. Un esprit qui pense, un esprit qui a des idées, un esprit qui réfléchit, un esprit qui peut créer par l'imagination, par la visualisation. Et ben, je considère que ma maison, que les lieux ont la même chose. C'est physique, mais ils ont aussi un esprit. Et c'est pas que de l'énergie, c'est un esprit. Donc ce sont des entités à proprement parler, si je peux dire. Voilà déjà pour cette première vue globale des esprits des lieux. On va rentrer dans le détail, mais avant ça, je regarde s'il y a des questions. Quelle différence fais-tu entre les esprits des lieux et esprits du foyer? C'est la même chose, en fait. C'est juste qu'en effet, je dis lieu et pas foyer, parce que du coup, lieu, ça va être plus large, plus global, puisque je considère qu'il y a l'esprit de la maison, ici, mais il y a aussi potentiellement l'esprit du quartier, l'esprit du village, l'esprit de la région,
Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est des lieux, parce que c'est pas que des bâtiments pour moi. C'est aussi une question de zone géographique. Donc, je préfère dire esprit des lieux pour que ça soit plus général, plus global. Mais si vous parlez que des esprits d'un bâtiment, vous pouvez dire plutôt foyer, en effet. Voilà, c'est la même chose en soi. Mais j'y ai... Oui, j'y ai répondu. Si une pièce nous accueille autrement que dans sa fonction initiale, il peut être conseillé de pouvoir présenter la facette attendue. Oui, tout à fait. Tout à fait, Lily. Donc, on a vu... Si vous avez des questions sur cette vue globale des esprits des lieux, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je vais juste boire une goutte d'eau parce que sinon je vais pas tenir. Ok. Et donc, je pense qu'un bâtiment a un esprit, mais que potentiellement... il peut y avoir d'autres esprits supplémentaires. Et là, j'ai pas de structure établie. Comme je vous disais, ça change beaucoup en fonction des lieux dans lesquels j'étais. C'est-à-dire que par exemple, dans la maison où j'étais avant, comme elle a vécu plusieurs extensions, je pense qu'il y avait un esprit par extension. Donc il y avait plusieurs esprits des lieux. J'ai eu ce sentiment-là en fait, qu'il n'y avait pas qu'un seul esprit, qu'il y avait vraiment deux façons de fonctionner très différentes dans la maison. En plus de ça, il y avait des esprits aussi liés à des pièces. En plus de ça, il y avait des esprits ancestraux, si je peux dire. Donc des esprits qui étaient dans ce lieu, mais qui appartenaient au lieu, mais qui ne sont pas le lieu, qui sont des personnes qui ont vécu là avant, qui sont des traces énergétiques potentiellement. Et qu'il y a il y avait un peu ce joyeux mélange qui a fait que c'était très compliqué en plus dans cette maison parce que les différents esprits entre eux n'étaient pas forcément d'accord sur le fonctionnement qu'il devait y avoir. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Mais en gros, ça c'était pour par exemple l'exemple de mon ancienne maison. Là où ici, comme je disais, je ressens un seul esprit pour la maison au global. Et à ce jour, je ne ressens pas plus d'esprit que ça pour cette maison. Par contre, là où j'étais avant, il n'y avait pas tant d'esprit de quartier ou de village, puisque j'étais dans un petit hameau où il y avait un peu une vie de village, mais c'était assez restreint, il y avait pas cette entité-là. Là où je suis maintenant, il y a énormément d'esprits autour de la maison. Donc il y a celui de la maison, mais il y a aussi tous les esprits autour de la maison qui potentiellement sont en interaction, parce que ce bâtiment fait partie d'un village. Et il fait partie du coup d'un écosystème. Et donc, aujourd'hui, j'ai pas encore fait la démarche, mais je pense que je vais faire la démarche d'aussi explorer l'esprit du village, si je peux dire. Puisque il va être en interaction avec ma maison potentiellement. Est-ce que ça vous aide à comprendre un peu mieux? Et après, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées sur les impairs et les compromis. Alors, comment nourrir régulièrement... J'ai perdu la question. Oui, comment nourrir régulièrement le lien à ceux ou ces esprits? Pour moi, le plus simple, c'est d'avoir un hôtel qui est dédié aux esprits des lieux. L'hôtel aux esprits des lieux, il n'est pas obligé d'être énorme et d'être trop visible. Ça peut être quelque chose de très simple, que vous pouvez avoir à différents endroits. Je trouve que le plus intéressant pour ma part, c'est soit au niveau de l'entrée, du meuble d'entrée. Souvent, on a un meuble d'entrée quand on a la place. Ou si vous avez par exemple pas de meuble d'entrée, ça peut être au niveau de la cuisine, parce que c'est souvent considéré comme le foyer, là où on cuisine, où il y a le feu, quoi. Si vous avez une cheminée ou un poêle à bois, ça peut être aussi à cet endroit-là. Pour ma part, j'ai un hôtel, qui n'est pas encore mis en place. J'en ai un tout petit que j'ai commencé à créer sur mon poêle à bois, parce que j'ai un foyer du coup. Et aussi, il y en aura un sur mon meuble d'entrée. Donc c'est pour leur dire, je reconnais votre présence. Je reconnais votre existence, je l'honore, je la respecte et je représente ce que je comprends de vous. Ça va me faciliter les interactions avec vous et je vais pouvoir nourrir ce lien par notamment des offrandes. Donc j'ai des petites coupelles à offrandes et je vais faire des offrandes aux esprits des lieux. Je vais aussi potentiellement leur adresser des prières, leur adresser des offrandes immatérielles, comme des prières, comme des chants, etc. Ça va aussi passer par qu'est-ce que je vais faire dans la maison. C'est-à-dire comment je vais nourrir les énergies de la maison par mon comportement,
par comment je vais l'agencer, par les matériaux que je vais choisir pour elle, par tout ça en fait. Je vais essayer de prendre soin d'elle aussi dans la matière physiquement, de réparer ce qui est cassé, de la rendre agréable pour elle aussi, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc vous pouvez agir sur plein d'aspects. J'espère que c'est clair. Euh, alors, je redescends. Tac, tac, tac. Que peut-on mettre comme offrande pour l'esprit du lieu? Ça va beaucoup dépendre. Moi, en fait, je fais beaucoup en fonction de qu'est-ce qu'il y a dans mon environnement. J'estime que ça sert à rien que je lui offre quelque chose qui est complètement déconnecté de cela où elle est, de par rapport à où elle est. Par exemple, moi, je suis en Scandinavie, je suis en Suède. Donc, je vais faire des offrandes qui sont en lien plutôt avec mon lieu de vie, avec ma région, de l'ordre du territoire, du terroir. Donc, ça peut être aussi des choses que je vais fabriquer moi-même. Par exemple, on a des petites figurines en bois qu'on a sculptées nous-mêmes qui représenteraient les esprits des lieux, de ce qu'on en comprend, de ce qu'on en perçoit. C'est mon mari qui les a fabriquées. Quand on fait quelque chose, par exemple, quand on fait du pain maison, on va aussi lui offrir des choses qui sont faites maison, pour la maison, ou des choses qui sont liées au terroir, au territoire. Par exemple, moi, la coquille d'escargot que j'ai trouvée dans mon jardin. Alors, comment faire pour ne pas tout mélanger sur le meuble d'entrée, entre hôtel et clé, vide-poche, etc. Autrement dit, comment ne pas mélanger sacré et profane? Vous pouvez le faire de manière très simple, avec une petite assiette, avec une coupelle, avec un petit plateau. Moi, j'ai des petites tranches de bois. Bon, là, c'est le chaos, donc je vais pas me tenter d'aller la chercher. C'est encore tout en bazar. Et voilà, moi, personnellement, je prends des petites planchettes, des petits rondins de bois ou des petites planchettes en bois. Et du coup, je vais poser ce qui concerne le sacré là-dessus. Pour indiquer ça, c'est sacré. Donc dans cette partie-là, en effet, je ne vais pas y mettre mes clés à l'arrache comme ça, mes chewing-gums ou que sais-je. C'est vraiment réservé à l'esprit du lieu. Donc en effet, pour pas tout mélanger, vous pouvez faire ça. Et pour tout d'ailleurs, pas que pour les esprits des lieux, pour tout type d'hôtel, de délimiter, soit par un meuble qui est dédié, quand on a envie et quand on a la place, soit par un support qui est dédié. Et ça peut être ça le support, ça peut être une petite coupelle de cette taille-là. Et ça peut être une plus grosse assiette, ça peut être un gros plateau, en fonction de vos possibilités, quoi. Du coup, il y avait la question de Saya qui était comment ne pas faire d'impair pour les esprits du lieu? C'est impossible de se dire qu'on ne fera jamais d'impair. Je pense que potentiellement tu en feras. C'est évident, comme tu peux en faire avec n'importe quelle relation. Même si tu as établi une bonne relation avec quelqu'un, parfois tu peux faire des impairs. Il est certain que plus tu vas comprendre et connaître l'esprit avec lequel tu crées un lien, moins tu feras d'impairs. Parce que tu comprendras son fonctionnement, tu comprendras ce qu'il a besoin, ce qu'il veut pas, etc., ses limites. Faudra aussi poser tes propres limites et dire ce que tu ne veux pas, ce que tu n'acceptes pas. Ça va dans les deux sens, c'est une relation. C'est pas juste envers les esprits du lieu, c'est aussi vis-à-vis de toi. Et du coup, c'est comme toute relation au début, dans une relation, il est possible que tu fasses des impairs, que tu dises quelque chose qui soit pas bien pris, qui soit pas bien perçu, voilà, peu importe, ou une action, un geste. Et parce que tu vas le faire, et que l'autre va te dire non, ça, je ne suis pas d'accord, ça ne me convient pas, et ben tu vas apprendre de ça, et la prochaine fois, tu feras mieux. Avec les esprits, c'est pareil. Si vous imaginez, et ça c'est pour toute pratique magique, si vous imaginez à réussir à connaître un mode d'emploi tout prêt pour communiquer avec des esprits et avoir une relation sans impair dès le début, c'est pas possible. Il y en aura forcément. Après, quelles sont les conséquences, c'est autre chose. Mais c'est évident que ça s'apprend. Et qu'on fait des boulettes. C'est sûr. On essaye de pas en faire, hein, mais ça peut arriver, évidemment. Et il y avait une question par rapport au compromis entre esprits. Donc je pense que vous avez un peu compris le fonctionnement de comment moi je perçois les choses.
Alors, les compromis entre esprits, pour ma part, je vais vous donner un exemple très concret de ce que j'ai vécu dans la maison précédente. Quand je suis arrivée, il y avait un groupe d'esprits qui était en mode familial. En mode, on veut de la vie dans cette maison, on veut que ça vive, on veut qu'il y ait du passage, on veut que ça soit familial et chaleureux. Et il y avait un esprit qui était à part et qui disait, moi, je veux voir personne, je veux qu'on me foute la paix, je veux du calme. Et j'étais là, ouais, alors ça va être compliqué de faire les deux. Donc du coup, le compromis, c'est que cet esprit qui voulait être calme, je lui ai dédié un coin de la maison qui était au calme. Je lui ai expliqué que c'était un coin de la maison où il était déjà pour moi très présent. Je dis, ok, on passe le deal dans ce coin-là. Je ferai en sorte qu'il n'y ait pas d'activité particulière, que tu puisses être tranquille. Et du coup, accepte que y a des pièces où ça va être potentiellement beaucoup plus vivant. Et qui conviendra du coup aux autres esprits. En gros, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai dédié un coin à cet esprit-là, quoi. Je sais pas si ça répond à ta question, si c'est un peu plus clair. Alors, tu as souvent déménagé. T'est-il arrivé de ne pas te sentir chez toi, de ne pas parvenir à créer et nourrir le lien malgré ta volonté et les rituels? Oui, Coco, ça a été le cas de ma dernière demeure, du coup. Où, attention, ça s'est pas mal passé du tout. J'étais pas mal, j'étais pas malheureuse, mais je ne me sentais pas chez moi. Je sentais que j'étais invitée, que j'étais de passage. Je pense que j'aurais pu le comprendre dès le début, mais ça, je vous en dédierai une vidéo spéciale sur YouTube parce que il y a énormément de choses à raconter sur cette maison et sur ce qui s'y est passé. Mais globalement, il s'est passé plein de choses dès les premières visites de la maison, qui très clairement étaient des énormes signaux pour me dire bon, ça va pas durer ma cocotte, est-ce que ça vaut le coup de t'y installer et d'investir autant? Je les ai pas écoutés ces signaux parce que je me fais pas confiance parfois, j'ai des doutes. Et puis c'est important, je pense, de pas faire confiance qu'à des intuitions, mais aussi d'avoir une partie de raison et de réflexion concrète. Parfois, je devrais quand même m'écouter un peu plus. Là, je l'ai pas trop fait, hein, et très très vite, j'ai compris que extrêmement vite, j'ai compris que ça le ferait pas dans la durée, quoi, que ce serait compliqué. Au début, je me suis dit, bon, on va pas rester plus que 5-10 ans. Et plus le temps passait, plus j'ai compris qu'en fait, il fallait que ça soit plus tôt. Et donc, je suis partie au bout de 2 ans. Donc voilà, ça s'est pas mal passé, mais c'était pas la folie non plus, quoi. Un esprit de lieu peut être ok pour l'humain et moins pour un animal ou plante intérieure. Je ne sais pas. Au niveau des esprits, au niveau des animaux, je pense. Je vois par rapport à mon chat, tu vois, c'est quelque chose qui est très marrant parce que si je compare son comportement avec l'ancienne maison et la nouvelle maison, ça n'a strictement rien à voir. C'est d'ailleurs la première fois qu'elle est aussi calme et détente et qu'elle a pris ses marques tout de suite, alors que d'habitude il faut des semaines et des mois. Donc j'imagine que oui. Après, je peux pas parler à la place de mon chat. Et encore moins à la place de mes plantes. Je ne sais pas ce que mes plantes ressentent, je ne fais pas de communication avec mes plantes, je n'ai pas de communication directe non plus avec mon chat, donc j'ai pas de réponse à ce niveau-là, mais j'imagine que oui, puisque je considère que mon chat a un esprit, que mes plantes ont un esprit, donc potentiellement ils communiquent et il doit se passer des choses. Une sorte de colocation, oui, par rapport à ce que j'expliquais avant, c'est ça, tout à fait. L'idée, en fait, avec les esprits des lieux, c'est que pour moi, les ignorer, c'est une possibilité, mais je pense que ça ne fera pas avancer le schmilblick. Leur donner toute la place, c'est hyper toxique aussi. Et du coup, c'est toute une question d'équilibre et d'harmonie entre ce que je suis OK de faire, ce que je ne suis pas OK, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Comment je trouve l'équilibre et l'harmonie. En sachant qu'un esprit des lieux, pour moi, on ne pourra pas le faire bouger, c'est chez lui avant tout, enfin, c'est sa structure, il fait partie de la structure. C'est comme si on me disait chasser mon esprit de mon corps, on ne peut pas chasser mon esprit de mon corps. À part si je meurs potentiellement, si on croit à la séparation de l'esprit du corps à la mort, mais tant que je suis vivante, mon esprit fait partie de mon corps. C'est pareil pour une maison. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'explorer les énergies et ou les esprits des lieux pour que ça puisse s'harmoniser avec soi-même, en fait, tout simplement.
Ok. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Ah, il y a des questions. N'hésitez pas à me poser vos questions du coup. Comme dans toute relation, peut-être qu'on peut aussi apprendre à se connaître au fur et à mesure et développer une relation dans le respect. Bah, c'est le but, c'est ça. C'est de poser les bases de la relation et de la nourrir dans le temps et de le faire dans le respect et en sachant que c'est beaucoup plus complexe en soi parce qu'on ne peut pas communiquer directement. Donc on peut pas... Est-ce que ce que je lui raconte, est-ce qu'elle le comprend? Et est-ce que ce qu'elle me raconte, est-ce que je le comprends? Bah, c'est pas très clair parce qu'on parle pas le même langage. Donc il faut accepter que ça prend du temps et que c'est pas forcément toujours très clair et très évident. Euh, mais en tout cas, oui, pour moi, c'est ça l'idée, c'est de créer une relation. Et si ça fait longtemps que vous vivez dans votre lieu et que vous ne l'avez jamais fait, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à explorer ce sujet. Et du coup, oui, c'est ça, c'est d'établir la relation et d'être dans le respect, et je pense que vous avez tout intérêt à l'être, c'est sûr. Ça veut pas dire ne plus rien faire et ne pas vivre, hein. Attention, faut pas partir dans cet autre extrême de bah du coup je ne touche plus à rien, je ne fais plus rien, et non, vous faites aussi partie du lieu, vous êtes locataire ou propriétaire de ce lieu, vous devez avoir toute la place d'y vivre et de vous épanouir. Mais juste de prendre ça en considération en plus, où vous pouvez peut-être adapter des façons de faire qui permettraient à ce que ça inclue l'esprit du lieu sans vous empêcher de vivre. Hein. C'est pas le but, au contraire. Hein. Le but, c'est de mieux vivre encore. Donc voilà. Je suis arrivée dans ma maison bien avant d'avoir une pratique ésotérique. Je ne me suis donc jamais présentée à l'esprit de la maison officiellement. Pourtant, c'est la seule où je me sens vraiment chez moi. Cet échange me donne envie de travailler avec elle. Eh ben, je te le souhaite, Caro, de créer une belle relation. Et du coup, c'est quelque chose après qui s'instaure. Ça va forcément s'exprimer de manière différente chez les uns et les autres. Mais moi, par exemple, ça va vraiment d'être déjà lui parler quand je me lève le matin. C'est bonjour à la maison, comment vas-tu? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit pendant que je dormais? Voilà, d'instaurer aussi un échange, une communication. C'est quand je vais préparer quelque chose de mon repas, je vais dire ah bah je vais t'en offrir aussi un petit morceau. Que voilà, que je vais peut-être parfois l'inclure dans des ressentis ou dans des décisions. Que quand j'ai besoin de protection, bah lui demander de me protéger. Quand j'ai besoin de rétablir un peu plus de joie ou de sérénité ou de paix. C'est vraiment une quand on travaille en sorcellerie, parce que là, du coup, on est pour moi, de la sorcellerie, c'est des alliances, c'est des pactes avec les esprits. Alors, on imagine qu'un pacte avec un esprit, c'est je te vends mon âme et en échange, tu me fais de moi un millionnaire ou une millionnaire. C'est pas que ça, des pactes avec les esprits. C'est ok, je prends soin de toi, en échange, tu me protèges. Je te nourris, en échange, rétablis une certaine énergie. C'est ça, un pacte aussi. Justement, je me demandais comment tu apprenais à découvrir l'esprit du lieu de manière concrète. Je ne sais pas si ça a déjà été dit, je suis arrivée en retard. Alors, de manière concrète, ça va passer par des ressentis, des intuitions, par des états de conscience modifiés, où je vais voyager dans la maison avec mon esprit plus qu'avec mon corps, pour essayer de cartographier, de comprendre son fonctionnement et son énergie, et peut-être du coup de visualiser son esprit et de rentrer plus facilement en contact avec lui directement. Typiquement, avec certaines maisons, ça se fait directement au moment de la visite. La maison précédente, ça s'est fait directement au moment de la visite. Là, ça a été avec l'esprit du village, avec qui j'ai eu la première rencontre. Bref, je dévie du sujet. Ensuite, ça peut être par de la divination. Donc, comme je disais, j'ai fait un tirage de cartes pour m'aider. Les cartes, en fait, vont être un support supplémentaire pour m'aider à communiquer avec l'esprit de la maison. Et puis, ouais, avec ce que je ressens et aussi peut-être avec des signes, des synchronicités, même si j'essaye de pas avoir des signes partout, parce qu'à un moment donné, après, on peut en voir des qui n'en sont pas. Mais quand c'est des choses assez conséquentes, bah, je vais les prendre en compte aussi dans une forme de communication.
N'hésitez pas si mes réponses sont pas claires ou s'il y a besoin de précision. Hein. Et moi, la magie dans la cuisine, est-ce que le premier repas cuisiné dans ton nouvel espace, tu fais un repas particulier en conscience de partage avec le lieu ou tu attends de faire une célébration exprès pour célébrer le fin de l'emménagement par exemple? Alors moi, clairement, au début d'un emménagement, j'ai pas la possibilité de faire un plat, un repas assez conséquent. Donc c'est pas les premières offrandes que je fais. Mais si c'est quelque chose qui vous plaît et que vous avez la possibilité, ça peut être la première chose, carrément. De faire le premier... de commencer par un premier repas que l'on partage avec la maison, en invitant l'esprit de la maison, en lui faisant des offrandes. C'est une super idée. Moi, c'est vrai que je l'ai fait autrement. Mais ce serait tout à fait une possibilité de le faire. Moi je l'ai pas fait parce que j'avais pas de quoi cuisiner, c'est pas non plus, c'était pas ma priorité, c'est pas comme ça que je voyais les choses, mais je trouve l'idée très très intéressante et ça pourrait être le cas carrément. Après en effet c'est quelque chose que je fais par la suite quand je suis un peu plus installée et que j'ai un peu plus mes marques dans ma cuisine. Ah c'est marrant que j'ai l'impression que pour moi c'était une évidence, mais finalement je vous apprends des choses donc c'est cool. Je trouve ça très poétique dans un sens, mais ça l'est. La magie est un art de la poésie. Clairement, la magie, c'est beaucoup, beaucoup de poésie. Tout à fait. J'ai toujours ressenti la maison dans laquelle je vis depuis 9 ans comme le lieu qui me protège le plus, où je me sens libre. Ah, mais c'est chouette. C'est beau quand on arrive à avoir des relations comme ça. Tu as déjà fait un atelier sur ce sujet, c'est intéressant à creuser. Eh bien non, Bisuli. Écoute, je me le note. Alors, j'ai les ateliers et les conférences qui vont être annoncées courant août, qui sont prévues, parce que oui, je lance des conférences en plus des ateliers. Je pense que là, du coup, ce serait une conférence ou un atelier, je sais pas. Bref, et il y en a de prévus jusqu'en avril. Tous les mois, soit un atelier, soit une conférence. Mais je me le note pour plus tard, du coup, atelier esprit-lieu. Ça me donne envie de faire autre chose. Mais ça, je vous en parle pas parce qu'à mon avis, ça sera pas avant longtemps. Mais je pense que je vais faire autre chose sur ce sujet. Je pense à plus large. Je me souviens que quand je suis arrivée en Islande, c'est étrange, je ne peux pas expliquer pourquoi je me suis sentie comme si j'étais rentrée à la maison. Est-ce que toi, ça l'a fait avec la Suède? Oui. Très bonne question, Saya. Alors, est-ce que c'est l'esprit de la Suède? Je pense pas. Ou toi, de l'Islande? Est-ce qu'il y a un esprit de la Suède? J'ai pas l'impression. En tout cas, il y a une énergie qui se dégage des lieux, des pays par rapport au fonctionnement du pays, de la culture, des traditions, de son histoire, de son environnement géographique, de son environnement naturel, qui fait qu'on peut se sentir, je pense, happé plus par un pays, un lieu qu'un autre. Et en effet, c'est ce qui s'est passé pour moi. Pour petite histoire, si vous ne le saviez pas, donc je vis en Suède. Et en fait, c'était pas du tout prévu que je vive en Suède. En fait, pour notre mariage avec mon mari, on a décidé de s'offrir avec comme cadeau de mariage un van aménagé. Je rêvais de faire des road trips en van. Et on a fait plein de road trips en Europe, de l'Est notamment. Et puis un jour, on a décidé de faire un road trip en Scandinavie. On a fait le Danemark, la Norvège et la Suède. Et quand je suis arrivée en Suède, bah, ça a été une évidence totale. Ça a été... je peux pas l'expliquer, ça a été limpide. C'est comme si j'avais ouvert les yeux pour la première fois. Ou en tout cas que je réouvrais les yeux qui avaient été fermés depuis longtemps. Ça a été vraiment un choc et une renaissance pour moi quand j'ai mis les pieds en Suède. Tout était clair et limpide, c'était évident. Ce lieu me correspondait totalement. J'ai traversé toute la Suède, j'ai tout aimé de la Suède, même ses défauts. Et quand je suis rentrée en France, c'était évident que je ne pouvais pas rester en France. J'ai tout quitté. J'ai quitté un super job qui payait super bien, une carrière qui était bien lancée. J'étais manager d'une équipe dans une très grosse boîte. Je venais d'acheter une maison, j'avais plein d'amis autour de moi. J'ai tout quitté pour la Suède. Je pense que c'est pas possible de tout quitter comme ça pour un pays si t'as pas ce sentiment de c'est chez moi. Et du coup, c'est ce que je disais dans un post Instagram, c'est que j'ai déménagé d'une autre maison
mais j'ai pas vraiment déménagé parce que je reste en Suède et que ma première maison, avant tout, c'est la Suède. Aujourd'hui, en tout cas. Ok, je descends dans le chat, je suis en retard, il y a plein de messages ce soir. Est-ce que tu as pu ressentir l'endroit, le coin, la pièce la plus appropriée à ta pratique en dehors de ta projection personnelle? Attends, je réfléchis. Euh, Clairement, oui. Mais c'était pas pratique pour moi. Donc je l'ai fait juste à côté. Mais je suis vraiment pas loin. Mais en fait, il y a un petit espace qui est... euh, comment vous dire? Là, c'est vous. Du coup, il y a un mur ici. Derrière ce mur, il y a un espace qui est ouvert. Cet espace ouvert, pour moi, est le plus propice. Mais c'est un espace qui est ouvert et du coup, c'est compliqué de m'y installer pour ma pratique. Donc, j'ai préféré le faire ici. Donc, il y a un mur en commun, donc ça va quand même, qui est un espace fermé. Alors, j'ai le réflexe de dire bonjour à chez moi quand je me réveille le matin. Je te comprends. Alors, je lis vos messages. Comment annoncer les changements tout en allant en douceur? C'est expliquer à quoi ça sert. Pour moi, c'est de la douceur, oui, mais c'est surtout de l'honnêteté et de la transparence, quoi. C'est être honnête et transparent. Déjà, Sora, je te souhaite plein de belles choses dans ta nouvelle maison et que les travaux se passent au mieux. Et bienvenue à toi dans le chat pour ta première fois. Donc, pour répondre à ta question, je pense que c'est avant tout de l'honnêteté et de la transparence, d'expliquer qu'est-ce que vous allez faire et pourquoi vous allez le faire. Pourquoi c'est important, qu'est-ce que ça va apporter à la maison, qu'est-ce que ça va vous apporter à vous, et d'être à l'écoute de qu'est-ce qui pourrait être fait pour que ça se passe au mieux. Oui, j'ai fait une vidéo. Je vais faire une vidéo de rituel d'emménagement un peu plus élaborée que ce que je vous ai dit là, mais déjà dans le live, je vous ai dit beaucoup de choses sur le rituel de ce que vous pouvez faire. Alors, je descends. Ah, mais c'est bon, je crois que j'étais très très loin, mais en fait, ça va. J'ai bien géré. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que moi, j'ai des choses que je voulais vous dire et que j'ai pas pensé à vous dire? Non, en tout cas, ce que je peux vous dire, de toute façon, je vous en parlerai. Il y a beaucoup de vlogs qui sont prévus. Donc, il y a déjà eu un vlog sur mon déménagement. Là, je vais vous faire le house tour sur YouTube. Et il y aura plein de vlogs emménagement avec les aspects rituels notamment. Il y a plein de rituels que vous pouvez faire. Parce que là, on parle de lien avec les esprits des lieux. Il y a beaucoup de rituels que vous pouvez faire avec votre maison par rapport aux énergies que vous voulez y avoir. Donc, par rapport à la protection, par exemple, par rapport à la paix, l'harmonie, la sérénité, la joie, la passion, la création, l'abondance, peu importe ce que vous voulez. Il y a plein de choses que vous pouvez faire avec vos clés de maison, avec vos pièces. Il y a énormément de choses, de possibilités. Donc ça, je vous en parlerai plutôt en vidéo sur YouTube parce que là, fixe devant un écran, c'est un peu compliqué. Mais du coup, moi, ce que je peux vous dire là, c'est que pour ces premiers jours, c'est beaucoup de paix, de sérénité et de joie qui m'habitent et qui habitent ce lieu. Donc j'en suis très heureuse. As-tu pu percevoir des coins ou recoins d'un foyer où des rituels sont plus adaptés qu'à un autre endroit? Alors très clairement, je te dis là, derrière, je vous montrerai de toute façon en vidéo, derrière le mur de mon bureau, là, ça va être mon espace yoga, méditation, ça va être mon espace lecture. C'est vraiment un lieu qui est à part de la maison et d'ailleurs, il va pas du tout être aménagé que tout le reste de la maison. Tout le reste de la maison, ça va être très clair, très serein dans les couleurs, très sobre, voilà, très léger, à l'image de la maison. Putain, mais j'ai pas fait mon devoir de Twitch. Merci pour tous vos abonnements. Excusez-moi, je suis vraiment pas douée pour ces trucs-là. Merci de me suivre. Ouais, je disais que du coup, cette pièce-là, par contre, elle va être beaucoup plus avec du bois foncé, avec
beaucoup plus chargée, bibliothèque remplie de livres, des plein de cadres au mur, des lampes vintage, voilà, une platine vinyle. Il y a vraiment quelque chose dans cette pièce-là que je trouve très différent et qui est pour moi très propice à ça, à, à la méditation et à la lecture et à vivre des choses, quoi. Et la pièce de vie en bas, pour le coup, elle, j'ai vraiment senti qu'il fallait que ça soit très épuré, très light, très léger, qu'il fallait que l'énergie, elle circule de fou et qu'il y avait vraiment quelque chose qui tournait, quoi, qui circulait. Là où c'est quelque chose de très fermé. C'est un espace ouvert, mais très fermé dans les énergies. Je sais pas si c'est... Je sais pas si vous me prenez pour une folle ou si vous comprenez ce que je dis. Mais voilà. Et du coup, pour la divination, tous les matins, je me tire une carte du coup dans cette pièce-là. Mais sinon, mes gros tirages, je les ferai à mon hôtel parce que du coup, là, on est à mon bureau. Alors, spoiler alerte, bah, je l'ai montré sur Instagram. Le grand truc que vous voyez qui fait 1,70 m, c'est mon futur hôtel. C'est juste qu'il faut que je le vernisse parce qu'on l'a fabriqué à la main. Donc, et là où il y a tout le bazar, là, ça sera l'espace rituel. Donc voilà, il y a mon hôtel et devant, il y aura tout l'espace rituel. Et là, c'est l'espace bureau, en fait. Voilà. Rien de fou dans ce que je vous dis et vous comprenez. Bonne nouvelle. As-tu pu percevoir, je pense, un esprit de lieu, des facettes multiples comme pour un être vivant? Ah ouais, complètement. Alors pas ici, aujourd'hui, ça fait trop peu de temps que je suis arrivée, donc ça je peux pas, j'en suis pas là encore aujourd'hui. J'ai quand même noté qu'elle avait plusieurs facettes parce que, notamment dans les communications, en méditation, en visualisation et dans les tirages, il y a des choses qui sont très différentes qui ressortent. On a quelque chose de l'ordre que moi j'avais pas du tout identifié, qui est justement de l'ordre de la communication avec l'invisible, de comment dire, que cette maison est aussi une porte vers autre chose. Voilà, si je résume. Ça, j'ai pas encore réussi à l'explorer. Bref, j'ai identifié 2-3 facettes, mais c'est tout aujourd'hui. Pour moi, un lieu, c'est comme une personne. On a 50 facettes différentes. Moi, j'ai plein de facettes différentes, comme vous, j'imagine, dans votre personnalité. Donc voilà, c'est trop tôt aujourd'hui pour le dire. Le village est extrêmement riche, mais un truc de fou. Après, c'est un village qui a beaucoup d'histoires. Je vous en parlerai. Mais il y a énormément d'histoires dans ce village, des histoires paranormales, des histoires liées aussi à la politique même du pays, parce qu'il y a une partie des activités de la royauté qui se faisaient dans ce village. Alors c'est un village rikiki, hein, mais il est très particulier. Il a plein d'espaces très différents, il y a rivière, lac, forêt, c'est très particulier. Le village, lui, est très complexe. La maison, je l'aperçois beaucoup plus simple, mais quand même assez variée. Je n'ai jamais autant écrit pendant un live. Je suis contente de voir que ça vous passionne. Mais du coup, là, j'ai un projet, grâce à notre échange. Je sais pas du tout s'il verra jour un jour. Et s'il voit jour un jour, ça serait pas pour maintenant, parce que c'est un gros projet. Mais du coup, j'ai très très envie de le faire. En tout cas, atelier, c'est sûr que je vous en propose un. Salut Mage. As-tu vu un esprit de lieu parmi tous tes lieux de vie? Ah, est-ce que j'ai des perceptions Oui. Oh oui. Mais c'est jamais un plaisir pour moi. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Je n'en sais rien. Prenez du recul avec... C'est marrant parce que tu me poses cette question-là et en même temps, du coup, j'ai un truc dans l'œil qui me fait mal. C'est très drôle. Bref, prenez du recul avec ce que je vous dis parce que c'est vraiment... Voilà, j'en sais rien si c'est vrai ou pas. Mais oui, j'ai déjà vu des esprits. Mais pour moi, ce n'est pas agréable. Pourquoi? Parce que ça me fait peur. Même si l'esprit, et ça se trouve très sympa et très gentil, et peut-être que ça se passerait extrêmement bien, mais ça me fait peur. Ça me surprend, ça me fait peur. Je peux pas expliquer. Les perceptions auditives aussi sont... De toute façon, toutes les perceptions, moi, je le vis pas comme quelque chose de
de super limpide. Faut pas croire que je suis quelqu'un de tout à fait ouverte et complètement sereine quand je ressens des choses. Pas du tout. Quand je ressens qu'on me touche, quand j'entends des voix, quand je vois des choses, je flippe. Hein, je flippe. Je suis pas à l'aise. J'ai peur. Je sais pas quoi faire. En théorie, ça se passe bien dans ma tête. Je me dis oui, perception, machin, ça veut dire ça, blablabla. Mais quand je le vis sur le moment, je suis plus du tout raisonnable et raisonnée. Je flippe. Voilà. Je suis toute nouvelle ici, débutante dans le domaine. Bienvenue à toi, Laurette, dans le chat. Je viens d'emménager. Eh bien, bienvenue dans ton lieu de vie aussi. Il m'arrive de sentir différents parfums dans ma chambre. Ah, les perceptions olfactives. Moi, j'en ai très peu, mais je sais qu'il y en a qui ont beaucoup ça, et surtout avec les lieux, en effet. Est-ce que tu penses que c'est lié à l'énergie de l'appartement ou autre chose? C'est tout à fait une possibilité. Je peux pas t'assurer que c'est sûr à 100%, mais c'est une possibilité par les perceptions olfactives. Oui. Avec les esprits des lieux, je connais pas mal de personnes qui ont surtout des perceptions olfactives. Ce n'est pas mon cas, mais ça existe. Le club du trouillomètre, oui. Parce que moi, j'ai vu physiquement l'esprit d'un petit garçon et pas qu'une fois. Alors, là, on rentre dans le paranormal, qui n'est pas mon domaine et auquel je ne crois pas. Alors, on va dire, mais du coup, tu parles d'esprit. Pour moi, c'est pas pareil. Hein. Je parle pas de défunts. Hein. Ça n'a rien à voir. Je ne crois pas aux esprits défunts qui reviennent d'entre les morts pour nous parler. C'est ma croyance, mais je respecte les vôtres si vous les avez. Je crois aux traces énergétiques du passé, ça oui, mais pas que ma grand-mère revienne entre les morts pour me parler, ça non. Je parle d'esprits, d'entités qui sont liés à des aspects matériels, des lieux, des objets, des esprits de la nature, de ce type-là. Je parle pas de paranormal. Donc voilà, c'est des choses qui sont complètement différentes et mes perceptions ne sont pas des perceptions paranormales, si je peux dire. Sont des perceptions, des esprits, des entités. Alors on peut le voir aussi comme du paranormal, hein. Mais je me permets de faire la différence parce que ça n'a quand même strictement rien à voir et que du coup je comprends que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passionnées de ces sujets-là, des esprits des morts, des défunts, etc. C'est pas mon délire du tout. Je suis vraiment pas à l'aise avec ce sujet-là que je trouve très souvent d'ailleurs qui peut être assez toxique si je résume. Voilà. Ah, la rencontre avec l'art de chez moi, et bah franchement, je suis trop contente parce que dans l'ancienne maison, donc si vous savez pas, j'ai un rapport très particulier et très fort avec les arbres. Moi, les arbres, c'est un truc de fou depuis le début de ma pratique. Hein. C'est très très ancré dans ma pratique. Et donc à chaque fois que je vais dans un lieu où j'ai un jardin ou en tout cas qu'il y a un arbre ou des arbres près de moi, j'identifie l'arbre qui me paraît être le boss. J'ai l'impression que... Peut-être que je me trompe complètement. Hein. J'ai l'impression que quand il y a des groupes d'arbres, il y a toujours un peu un patron qui gère un petit peu l'écosystème. Et dans mon ancienne maison, c'était un sapin. J'adore les sapins, je trouve que c'est majestueux, enfin voilà. Mais moi, mon arbre avec lequel j'ai le plus de liens et le plus de compréhension, avec lequel j'ai le plus de sens, c'est le bouleau. Le bouleau, c'est l'essence d'arbre avec lequel j'ai le plus de pratique et de communication. Et il se trouve que dans ce lieu, le patron, c'est un bouleau. J'ai jamais vu un bouleau aussi majestueux. Il a des branches, mais qui vont tellement haut, qui redescendent. Il fait presque un peu saule pleureur. Enfin, il est vraiment incroyable. Et il a une particularité qui est un peu compliquée à gérer, c'est qu'il boit toute l'eau. Donc en fait, il y a des arbres à côté qui ont du mal à survivre parce qu'il boit toute l'eau du jardin, quoi. Il est assez incroyable. Donc voilà, j'ai identifié The arbre du jardin. C'est le bouleau. As-tu des exemples de mauvais signes lors d'une visite pour un futur achat? Oui. Tous les signes que j'ai pas pris en compte. Je peux t'en donner. C'est ce que j'ai identifié comme petit garçon parce que je crois à chaque fois que c'est l'un de nos enfants, mais chaque fois c'est confirmé qu'il n'y a personne de physique. Ok. C'est un despote, ouais, un peu. Alors, les mauvais signes. Il faut prendre du recul. Ne vous fiez pas que à ça. Moi, je me suis pas du tout fiée à ça. Je pense que j'aurais pu m'y fier un petit peu. Mais pour moi, il est hors de question que des perceptions de l'ordre ésotérique
prennent le pas sur des décisions de ma vie, quoi, qui est de l'ordre de l'achat d'une maison, de choix de vie importants. Il faut qu'il y ait les deux, quoi. Prendre en compte ses croyances, oui, mais ne laissez pas toute la place à vos croyances parce que ça reste des croyances. Donc prenez du recul avec ce que vous percevez. Prenez-le en compte, mais prenez du recul. Les mauvais signes, c'est que vous vous sentez mal, que vous sentez que c'est une lourdeur, que vous êtes, ça peut avoir même des répercussions physiques, des difficultés à respirer, ça peut être des mauvaises odeurs qui ne font pas partie du lieu mais que vous sentez. Si vous avez une perception directe d'esprit ou quoi qui vous exprime des choses pas cool. Et pour ma part, alors vous allez me dire que j'ai vraiment cherché la merde, c'est un peu vrai. Quand j'ai visité la précédente maison, les propriétaires, les deux étaient très malades et on avait l'impression qu'ils avaient 85 ans. Je vous spoil la vidéo YouTube là, mais on a l'impression qu'ils avaient bien 85 ans, ils avaient 65-70 ans. C'est un signe déjà particulier, que la maison, elle a du mal à accepter. Parce qu'en fait, si vous ne savez pas, la maison, elle a été rachetée par les propriétaires originels, d'origine. Je pense que ça devait se faire, qu'il n'y a eu que 3 familles, ceux d'avant, nous, et la famille originelle. Et bref, je pense que ce soit ceux d'avant ou nous, on n'était pas complètement les bienvenus. Et ceux d'avant, ils sont restés 15 ans. Et bref, je sais pas si c'est en lien. Mais en tout cas, ils sont tombés extrêmement malades tous les deux. Et d'ailleurs, la propriétaire, malheureusement, est décédée 2 semaines après le déménagement. 2 semaines après avoir vendu la maison. À nous. Très particulier. Un des anciens propriétaires est décédé dans le salon. C'est un signe aussi. Plein de problématiques de la maison. Bon, je peux pas tout vous raconter maintenant. Mais des signes qui sont assez évidents, quoi. Je pense que vous pouvez voir un peu de quoi je parle. Mais ouais, lourdeur, difficulté à respirer, de voir comment les propriétaires sont, de voir les pièces, comment elles sont, de les ressentir. Peut-être des signes qui te permettent de comprendre que oui ou non, ça va bien se passer pour toi. En sachant que c'est pas parce que toi tu ressens mal la maison que elle est mauvaise en soi. C'est juste que potentiellement entre vous ça va être compliqué. Par exemple, la maison que j'ai quittée, je pense qu'elle fonctionne extrêmement bien avec ses propriétaires de base et que ça fonctionne super bien. C'est juste avec d'autres avec qui ça fonctionne pas. Ça veut pas dire que la maison est mauvaise en soi. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais du coup, l'esprit du lieu que tu as vu, Marie, était ressemblant à un être humain ou pas du tout ? Pas forcément. Parfois, ça peut m'arriver de voir des choses avec des formes humanoïdes, parce que je pense que ça m'aide à les percevoir, à les comprendre, mais non, pas forcément. C'est pas quelque chose de très... en tout cas, moi, je ne vois pas comme je vois ce post-it. Tu vois, complètement clair, net, en couleur. Je vois la plupart du temps en noir et blanc, je vois très flou. C'est souvent des flashs. Donc c'est très compliqué de te dire, quoi. Ah bah j'ai dû faire passer quelqu'un aujourd'hui. Odeur de plastique brûlé. Il s'agit d'une alliance, tout à fait. Bon, on s'en est dit des choses. Je suis super contente de ce live parce que je suis contente de voir que c'est un sujet qui vous passionne autant que moi et que du coup on aura plein de choses à explorer sur ce sujet, notamment avec toutes les vidéos YouTube à venir et puis également je pense que je vais vous faire des petits contenus. Il y a des petits contenus que je peux vous faire sur le sujet. Ah là là, ouais, j'ai trop d'idées du coup. Je me note tout ça. Franchement, ça arrivera pas tout de suite, hein, mais ça arrivera, c'est sûr. Je vais vous créer des petits contenus sur le sujet. Je voulais tirer une carte. Lily, t'as pas posé de questions à l'oracle magie saisonnière? Comment ça se fait? Et quand tu crushes sur une maison ou à part, tu supposes que c'est un bon signe?
Ouais, ça peut, mais des fois on se voile la face, tu vois. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut ou est-ce que c'est parce que ça dégage quelque chose, ça a une image de quelque chose qui paraît bien de manière globale, mais pas forcément pour soi. C'est compliqué parfois de comprendre qu'est-ce qui est vraiment bon pour soi. Alors, question taux vibratoire, ça dépend, Marina, de tes croyances. Moi, j'y crois pas du tout au taux vibratoire, mais c'est cool si tu y crois, et bien sûr, il faut que tu ailles vers ça. Alors, je crois aux énergies, bien sûr, mais cette histoire de taux vibratoire, c'est très New Age, et c'est super cool si vous y croyez, il n'y a aucun souci, mais moi, pas du tout. Du coup, Lily, d'habitude, elle pose toujours une question à l'oracle magie saisonnière, et c'est pour ça que je la taquinais. Merci d'avoir posé la question. Que dirait l'oracle comme conseil last minute sur le lien à l'esprit du lieu? Et t'as toujours des questions magiques. Sauf que mon oracle est dans la pièce juste à côté, donc je reviens dans 2 secondes chercher l'oracle. J'aurais dû prévoir, j'aurais dû le prendre avec moi. Comme ça, je vous laisse admirer l'arrière de la pièce, et je reviens tout de suite. Alors, l'oracle. Ta-ta-ta-ta. 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 Qu'est-ce qu'on se marre? Alors, du coup, pour vous dire, si vous ne savez pas, j'ai donc créé un oracle qui s'appelle donc l'oracle magie saisonnière. J'en profite pour faire une petite pub de mon oracle qui est dispo à peu près partout. À la Fnac, sur Amazon, dans les librairies, chez Cultura, chez De Cintre, dans les supermarchés. Je vous mets un lien dans le chat qui vous présente l'oracle si vous voulez en savoir plus. Et donc on va répondre à la question de Lily qui a été gentiment posée avec ce petit jeu. Ça c'est la carte que j'ai tirée aujourd'hui. Alors que dirait petit oracle magie saisonnière? Toi qui es toujours perspicace, inspire-nous ce soir. Réponds à cette question très pertinente de Lily. Que dirais-tu? Quel conseil pourrais-tu nous donner sur notre lien à l'esprit du lieu? Sur comment créer ce lien, comment le nourrir? Qu'est-ce que tu aurais à nous dire? Ok. On a des cartes qui sautent. Alors je vais prendre les cartes qui sautent. Ok. On a 3 cartes qui ont sauté. Des belles cartes. Alors, la première carte qui a sauté, c'est celle-ci. C'est la carte de l'intention. Donc, on voit quelqu'un qui est en train de graver une bougie avec une petite rune. Et il y a cette idée que, quel conseil pour créer ce lien avec la maison? Poser une intention. Ce serait vraiment, en effet, le point de départ idéal, je pense, qui est de quelle est l'intention de la relation avec notre lieu. Jusque-là, on est OK. Ensuite, nous avons cette carte, qui est la carte de la naissance, de la renaissance, de la naissance, pardon, c'est la carte de la naissance. Et on peut voir du coup le cordon ombilical qui vient, qui vient se planter dans la terre. Je l'avais jamais perçue comme ça, cette carte. Merci Lily pour ta question, parce que ça me permet de voir cette carte différemment. Donc cette carte, elle vient nous connecter par notre corps, par notre essence, par notre nombril à notre lieu. Donc il y a cette idée que ça demande une implication de soi, de la relation avec le lieu, et que c'est pas juste je mets un petit peu de fumée d'encens, je dis bonjour comme ça. Non, c'est quel est le lien viscéral que vous allez créer avec votre lieu, qui vient vous connecter depuis votre nombril, depuis votre centre à ce lieu, qui vient vous ancrer à ce lieu. Ça, c'est super chouette. Je ne dirai rien, Lily. Et enfin, la troisième carte qui a sauté, c'est l'autel, l'espace sacré. Je trouve que c'est très beau. Faire de sa maison un autel, un espace sacré. Si c'est pas incroyablement magnifique et beau comme message.
Je vais vous lire un petit extrait de cette carte. Parce que si je lis pour toutes, on va pas y arriver. Parce que en plus que cet oracle réponde extrêmement bien, de manière très pertinente à chaque fois, qu'il soit extrêmement beau, il a aussi un super livret. Vous voyez comme je suis objective dans ce que je dis. L'espace sacré est la scène où se joue le théâtre de l'invisible. Par chaque objet, tu représentes les mondes invisibles et visibles. Tu symbolises tes croyances. Tu recrées dans le microcosme le macrocosme. L'autel est le lieu de la magie, où l'espace-temps est déjoué pour faire naître le pouvoir de l'esprit. C'est le lieu pour te ressourcer que tu nourris de tes mots, de tes gestes, de prières et d'offrandes. Mais ça donne des trop bonnes idées pour le lien avec la maison. J'adore. C'est ton espace de pouvoir. Mais oui, ta maison est ton espace de pouvoir, évidemment. Une extension de toi. Oui, on l'a vu là, c'est une extension de nous. J'ai bien fait de lire ce passage. Dans ce lieu sacré, tu peux t'y abandonner. C'est ça, se sentir suffisamment protégé, en sécurité pour s'y abandonner. Pour trouver la paix, la force de poursuivre. Offre-toi cet espace en toi, dans ton foyer, au cœur de la forêt. Représente ce sacré pour pouvoir t'y connecter. Donne-lui vie dans les objets et les symboles. Explore ton hôtel comme une scène de théâtre, crée le décor. Les personnages, les interactions et le scénario invitent le jeu, la poésie et l'art. Je sais pas quoi vous dire. Ce message est parfait et très clair. Enfin, je trouve. Dites-moi si c'est pas le cas, mais... Les 1000 dans le 1000, c'est ça. Ah, merci Shreski pour ta confiance sur l'oracle. Je vous souhaite de beaux échanges à venir. Oh, bah merci. Ce tirage est vraiment chouette, je suis d'accord. Et oui, alors c'est très drôle, en effet, à chaque fois que je relis des passages, je dis, ah ouais, j'ai écrit ça, mais oui, mais c'est puissant, mais... En fait, je l'ai écrit sur 1 an, et après, il a mis presque 1 an à être fabriqué, donc il y a des textes que j'ai écrits il y a presque 2 ans, et j'avoue que, ouais, j'ai oublié. C'était super chouette comme live, franchement, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai adoré notre échange, j'ai adoré tout ce qui est ressorti de ça. Sincèrement, il est fort possible que je mette le replay du live sur YouTube, parce que sur Twitch, au bout d'un moment, ils disparaissent les lives. Malheureusement, j'ai pas la main là-dessus. Donc, je pense que je vais en créer une vidéo YouTube. Voilà. Avant de vous quitter, j'ai 2 petites choses à vous dire. Déjà, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Ça peut être intéressant de savoir qu'est-ce qu'on fait. De savoir le thème du live, parce que je suis du coup tous les lundis à 20h en live sur Twitch. Avant ça, juste vous dire que après le live, pour les personnes qui le souhaitent, on peut se retrouver sur le Discord de Magie Saisonnière pour papoter. Et donc, je vous mets le lien de Magie Saisonnière. C'est une plateforme en ligne avec un petit abonnement à partir de 3 €. Ça me permet de me soutenir, mais aussi d'accéder à plein de contenus et un serveur de discussion, notamment. Merci pour tous vos messages. Merci. Alors, la semaine prochaine, c'est quoi le thème? C'est intersaison été-automne. Eh bien oui, la semaine prochaine, c'est le 31 juillet. C'est la veille de la célébration de Lugnasa, que j'appelle le Cercle d'Or, donc le 1er août, qui est une intersaison, une célébration de la roue de l'année païenne. Et donc le 31 juillet, on se retrouve pour discuter de cette intersaison, de ses énergies, de faire un tirage de cartes avec... le fabuleux oracle Magie Saisonnière, pour vous guider et vous aider à célébrer ce moment de l'année. Et c'est aussi un rituel que je ferai en live avec les membres Magie Saisonnière et qui sera aussi dispo en replay. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je vous remets le lien. Je vous remercie encore de tout cœur pour ce moment de partage de ouf qu'on a eu. Vous êtes une communauté en or, donc merci pour ça. Peut-être à tout de suite sur le Discord, et sinon... à lundi pour parler de Lugnasa. Gros bisous à tout le monde, belle semaine à vous, bonne exploration des esprits de votre